Bonsoir, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous venons encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous continuons dans notre sujet du mariage et vraiment nous sommes tellement contents parce que les réactions ont été multiples. Le sujet est vraiment d'actualité et très intéressant. Nous avons fait un peu de notre part, mais j'aimerais ce soir inviter quelqu'un qui va nous parler de plus en plus du sujet de mariage. Il a de l'expérience dans le mariage, près de 30 années de mariage. Il est père d'enfants et il est un évangéliste, un serviteur de Dieu. Donc, ce soir, je veux vous présenter, je vais appeler et je vais interviewer une personne spéciale qui est à moi. Je veux vous le présenter. Il s'appelle Moko Kizito, mon cher époux. Veuillez l'accueillir. Merci, merci. Bonsoir madame, enchanté, merci de m'avoir invité dans votre fenêtre YouTube pour répondre à quelques préoccupations de vos viewers, comme on dit en anglais, ceux qui vous suivent, puisque vous m'avez dit qu'il y a des préoccupations, il y a des questions, et vous avez voulu que je puisse apporter mon eau au moulin. Je vous remercie de me faire honneur et de me donner cette opportunité. Merci beaucoup, je suis là, je vous écoute. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse vos auditeurs, vos viewers all over the world. God bless you, God bless you. Thank you. Merci beaucoup, mon mari. Malgré tes multiples occupations, tu as trouvé ce temps de venir m'assister. Merci beaucoup. Yes. Sans plus tarder, la première question qui me vient à cœur, c'est cette question que beaucoup des hommes se posent, de jeunes hommes se posent, à savoir comment faire pour reconnaître que j'aime cette fille et que je la veux comme épouse. Oh, il faut déjà savoir ce qu'on entend d'abord par mariage. Mariage, beaucoup plus, l'anglais dit mixture. C'est-à-dire, le mariage, c'est l'union légale de deux personnes. Et cette union-là est motivée par les deux personnes. Mais il y a quelqu'un qui est l'auteur principal, c'est-à-dire le jeune monsieur qui voudrait se responsabiliser, devenir un époux. Et ce faisant, il a des sentiments vis-à-vis d'une jeune fille qui voudrait la prendre dans le futur comme épouse. Pour moi, le conseil, c'est celui-ci. Parce que les fiançailles, écoute, pour trouver une épouse, pour être rassuré que celle-ci, je l'aime, il faut d'abord comprendre que c'est une affaire sentimentale. C'est une affaire de cœur. C'est-à-dire que le cœur, tu dois sentir quelque chose qui te pousse vers l'intéressé. Un battement de cœur. Yeah. C'est-à-dire a feeling, comme James en anglais. A feeling. Le sentiment. Yes, feeling. Alors, ce feeling-là, c'est comme l'aimant. C'est-à-dire, elle a quelque chose. S'il te plaît, je vous en prie. Okay. C'est comme l'aimant qui attire un objet. Et au fur et à mesure que les objets se rapprochent, l'aimant attire davantage. Donc, le jeune garçon doit se rapprocher de la fille puisqu'il éprouve déjà le sentiment. Le sentiment, il l'aime. Quand il voit la démarche, sa manière de parler, comment elle agit, oh, il y a quelque chose qui brûle en lui. Et alors, il commence à se rapprocher de la fille, à prendre des informations. Et au fur et à mesure qu'il se rapproche, c'est comme l'aimant qui se rapproche de l'objet. Et bientôt, pam! Est-ce que c'est là qu'on appelle le coup de cœur? C'est-à-dire que dès que tu vois une fille, tu as d'abord le coup de cœur. Exactement, c'est ça. S'il n'y a pas ça, il ne doit pas avoir mariage. Tout ça sera ce qu'on appelle l'adaptation. C'est-à-dire qu'on prend une pièce qui n'est pas d'origine pour venir monter soit dans une voiture ou dans une machine. Et la pièce n'est pas d'origine. Vous allez voir, il y a un décalage. Cette pièce-là ne peut pas
rester pour longtemps. Elle est là juste pour un petit dépannage. Donc, il y a des mariages aujourd'hui qui sont comme des pièces qu'on a adaptées. Et ça se détache le plus vite possible. Mais quand tu trouves la pièce originale, la femme de ta vie, l'âme sœur, l'amour de ta vie, il y a cet élan de cœur, et il y a cette conviction en toi. Et tu vas jusqu'au bout. Merci beaucoup. La deuxième question que nous voulons vous poser, que je vais te poser, comment garder la flamme d'amour? Ok, pendant les fiançailles, il y a cette chaleur, il y a cet amour, c'est-à-dire que quand tu penses à ton fiancé, l'amour est si ardent. Parfois, il y a les échanges de cadeaux, ton cœur brûle, ton cœur a le désir de le voir, de le voir. Mais lorsque on est déjà marié, parfois on se rend compte que la flamme d'amour baisse un peu, elle baisse. Comment faire pour activer ou pour garder cette flamme d'amour que nous avions pendant les fiançailles? Mais c'est ça, c'est des questions merveilleuses. Et c'est ici que beaucoup viennent se buter. C'est-à-dire que les gens pensent que lorsqu'ils voudraient se marier là, il a cet élan de cœur là. Et dès qu'il trouve la fille de sa vie, et il pense il est arrivé. Il venait juste de trouver, il venait juste de découvrir. La femme est comme un grand trésor. Et il te revient donc maintenant d'entretenir. C'est-à-dire que le mariage est comme un feu de bois qui fait cuire la nourriture. Wow. Cette nourriture ou ce repas qui est comme le bonheur conjugal. Donc, ce feu de bois-là, de temps en temps, le feu baisse. Il faut donc attiser le bois, voire même ajouter encore le bois pour maintenir la flamme allumée. Alors, ce n'est pas seulement pendant les fiançailles que la flamme brûle, et on doit la maintenir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort qui peut séparer le mariage en réalité. Parce que le mariage, c'est quelque chose de divin. Ça vient de Dieu. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Parce que surtout les jeunes, ils veulent savoir. Concrètement. Concrètement, qu'est-ce que tu peux pratiquement qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette flamme d'amour? Tu vois, il brûlait tellement le cœur parce que, il doit découvrir sa chérie, ce cadeau qui est emballé. C'est un merveilleux cadeau. Il cherche à découvrir. Le cœur brûle. Maintenant, dès qu'il découvre le cadeau, maintenant, il faut encore bien prendre soin du cadeau. C'est-à-dire que le mettre dans un environnement où le cadeau est bien protégé. Donc, ce faisant, ce monsieur, ou ce jeune monsieur, ou ce nouveau marié, doit aimer sa femme de tout son cœur. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours dit aux gens, après Jésus-Christ, c'est ma femme. Wow. D'abord, tu connais. Après Jésus-Christ, c'est ma femme. Yes. Et lorsque, par exemple, madame va au travail, quand elle rentre, non, monsieur ne doit pas rester seulement assis. Oh, tu es venu, Non. Je me lève, je vais l'accueillir à la porte. Je prends, peut-être elle a fait des shopping ou son sac ou whatever, et je l'amène avec moi. Comment s'est passée la journée, ainsi de suite. D'ailleurs, avant ça, dans la journée, de temps en temps, j'appelle. I love you. Bonsoir, comment va la journée? Ainsi de suite. Je ne l'attends pas seulement à la porte le soir. Non. J'espère que vous avez très bien suivi. Merci beaucoup. Une autre question que l'on m'a posée. Oui. On demande pourquoi est-ce que les hommes maltraitent, certains hommes, je ne peux pas dire tous les hommes, certains hommes maltraitent leurs femmes. Un homme s'est engagé volontairement, il aimait bien la fille, il a épousé. Maintenant, arrivé à la maison, il se met à la maltraiter. Il y a certains qui ne rationnent pas, d'autres vont jusqu'à l'extrême, taper sur leur épouse. Pourquoi? Toi, tu es un homme. S'il te plaît, essaye un peu de nous dire. Pourquoi les hommes maltraitent leur épouse? Ça veut dire qu'ils sont sortis du cadre de l'amour. Ils sont sortis du plan de Dieu. La parole de Dieu dit que les deux deviendront une chair. C'est-à-dire le mariage, c'est quoi? Comme je dis, mixture in English. C'est-à-dire que c'est ce mixage, c'est ce mélange-là. C'est comme deux gouttes d'eau
qu'on a mis dans un verre, on a mélangé. Comment tu vas séparer? Comment l'autre goutte d'eau va combattre l'autre? Tes désirs deviennent mes désirs. Tes goûts deviennent mes goûts. Tes passions deviennent... Ah! Mais maintenant, battre, maltraiter une épouse, c'est qu'il est sorti du plan. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est-à-dire qu'un vrai mari est prêt même à mourir pour sa femme. Un vrai époux ne doit permettre à qui que ce soit d'humilier son épouse. Jamais. D'abord, dans ma famille, tu vois, comment on traite mon épouse. Tout le monde respecte mon épouse. Tout le monde respecte. Je l'ai épousée. C'est ma femme. C'est mon amour. Ce sont mes sentiments. C'est ma joie. Donc, ce qui fait donc que, non, la maltraiter, je suis en train de me maltraiter moi-même. La rendre triste, je suis en train de me rendre triste. Pour moi, ma femme doit être à la page. C'est-à-dire que c'est mieux qu'on voie d'abord ma femme avant moi. Yes. C'est-à-dire que c'est encore mieux que ma femme m'introduise, merci encore pour ce soir. C'est-à-dire que quand on la voit, à travers elle, on peut déjà imaginer qui je suis. Donc, la femme doit s'investir pour sa femme. Le mari, l'époux, autant pour moi, l'époux, c'est un protecteur, c'est un gardien des valeurs conjugales. C'est lui. C'est l'époux. Donc, battre, humilier son épouse, c'est sortir, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie, c'est de l'ignorance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas cultivés. Je ne sais pas, c'est comme la femme n'est pas une esclave, non. La Bible dit aide. Que veut dire aide? Une aide, c'est quelqu'un qui peut avoir la force pour t'aider maintenant et qui peut ne pas avoir dans les minutes qui suivent. Pourquoi tu vas te fâcher? Right. Elle est venue t'aider. Mais comment tu veux la transformer en esclave? C'est quelqu'un qui est venu t'aider. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu ne pouvais pas faire seul. Maintenant, elle vient t'épauler. C'est-à-dire là où tu ne peux pas, elle peut. Là où elle ne peut pas, tu peux. Et c'est cette conjugaison-là. Même le lit, on dit le lit conjugal. Donc, on conjugue les efforts. On conjugue les idées. Tout c'est de la conjugaison. Ce n'est plus il n'y a plus de privé. Je n'ai plus mes choses, je n'ai plus de choses privées. Alléluia. Mes choses sont les choses de mon épouse. Ces choses sont mes choses. Alléluia. Tu dis Alléluia comme ça. Donc, maltraiter une épouse relève de la sauvagerie, de la barbarie, du manque de culture, de l'ignorance conjugale. Aïe. Ça dit, pour moi, quand je vois ça, je ne sais, non, c'est des choses que je ne veux ni voir ni entendre. Les femmes doivent être honorées. C'est ça que la Bible dit. Amen. Honorées. Amen. Comment? Nous sommes comme des planteurs qui entretiennent des plantes. La femme est comme cette pépinière-là. Tu dois arroser de temps en temps. C'est comme le gazon. Quand on ne verse pas de l'eau, le gazon commence à se flétrir. Right. C'est comme les fleurs. Tu veux une belle fleur, un beau jardin, monsieur, arrose. Vous avez bien water your garden. Yes. Good advice. Very good advice. Ok, nous passons à la question suivante. Oui. Qu'est-ce que les hommes peuvent faire pour soutenir leur épouse dans leurs ambitions? Parce que généralement, lorsque une fille se marie, elle est ambitieuse. Parfois, elle est élève ou étudiante et elle aimerait poursuivre ses études après le mariage ou alors peut-être faire une formation. Elle est tellement ambitieuse. Mais nous avons remarqué que la plupart des cas, lorsque une fille est mariée, le mari, je peux dire, c'est le mari qui fait en sorte que les ambitions de la femme s'évaporent. Il ne l'encourage pas. Donc, comment faire pour soutenir la femme dans son ambition, pour l'aider à réaliser ses ambitions? Oui, il faut déjà connaître ce qu'on entend par ambition. L'ambition, c'est ce désir ardent d'obtenir des biens pour son amour propre. En d'autres termes, pour son épanouissement.
Ça peut être l'honneur, ça peut être le travail ou les promotions, la grandeur, les percées. Donc, elle a l'ambition dans un domaine. Est-ce que le domaine-là concourt pour le bien du couple? Est-ce que l'ambition va apporter un plus dans le mariage? Si oui, alors le mari devient comme un moteur. C'est le mari maintenant qui encourage. C'est le mari qui met toutes les batteries en marche pour que son épouse réussisse. Il joue un très grand rôle. Quand même elle éprouve des difficultés, c'est lui qui vient la remonter. Non, tu sais que toutes choses, les débuts sont difficiles, donc ça va aller, Charles Biwell. Donc, le mari joue un très grand rôle dans les ambitions de son épouse. Puisque, en fin de compte, quand elle va obtenir ce bien-là, ça concourt pour leur amour propre. Exactly. C'est-à-dire pour le succès, le bien-être, l'épanouissement du foyer, du couple. Donc, le mari joue un très grand rôle. C'est un motivateur. C'est quelqu'un qui encadre la femme. Il encadre l'ambition de son épouse. Il travaille pour concourir au succès, à la réussite et à la réalisation même de cette ambition. C'est pour ça qu'on peut aussi dire que derrière une grande femme, il y a un grand homme. Parce qu'il joue un grand rôle. Par contre, il y a des époux qui découragent la femme. Ou quand elle est tu es fatigué. Oh. Non. D'abord, tu te rappelles. Yeah. Je peux donner un petit témoignage. Lorsque mon épouse avait le bac. Et nous sommes mariés, j'avais le bac. Mon épouse avait le bac. Et je l'ai encouragée pour aller en avant. Donc, elle faisait les cours supérieurs du soir. Et elle travaillait. Je préparais mon brevet de technicien supérieur, le BTS. Elle travaillait le jour. Yeah. Et moi, je prenais soin de la maison. Chaque soir, j'étais en route pour l'attendre, pour l'accueillir, et la main dans la main, on rentrait à la maison. Il faut signaler que lui-même, il travaillait. Yes. Donc, lorsqu'il finissait le travail, il rentrait à la maison. Yes. Et il s'occupait, il m'aidait parfois même à préparer, parfois même à laver les assiettes. Et comme moi, je faisais les cours du soir, ça veut dire que je finissais parfois l'école à 21h30, 22h. Et il venait m'attendre en route parce que je prenais le taxi. Il venait m'attendre en route pour rentrer. Imaginez-vous, s'il fallait rentrer à 22h pour se mettre à préparer. Tu sais, comme tu faisais d'autres repas, les repas difficiles, c'est toi qui les faisais. Bon, moi, j'essayais de compléter, d'apprêter la table. Hein, tu venais, tu prenais ton bain. Comment s'est passée la journée? On mangeait dans le même plat. Et cela m'a beaucoup soudé. Cela m'a beaucoup aidé. Mais ça t'a boosté, comme on dit en anglais. Exactement. Et tu n'as pas échoué. Tu as un seul trait. Le résultat a été élogieux. Et tu étais très content. Oh là là. Je n'aime pas les échecs. Jésus n'a jamais échoué. That's right. Jésus n'a jamais échoué. That's right. Je suis jaloux. Non, les échecs, non. Donc, non. Vous les hommes, vous voyez... Je suis ambitieux moi-même. Je suis ambitieux. Je vise haut. Alléluia. Donc, vous les hommes, vous voyez que vous pouvez être des moteurs pour nous, les femmes, pour nous encourager. Et je dis vraiment cette vérité. Yes. Lorsque je me mariais, c'était la première inquiétude qui était dans ma tête. Yes. Est-ce que je vais continuer l'école? Parce que j'avais déjà des témoignages de certaines personnes. Après le mariage, elles faisaient des enfants et puis ça devenait vraiment difficile. Mais lorsque je me suis mariée, je vous assure, c'est mon mari qui m'a poussée à aller à l'école. Je lui ai dit que non, je travaille déjà. Il m'a dit que non, va nous prendre un diplôme universitaire. Et c'est lui qui payait. Vous voyez que ça n'a pas été facile. Mais il s'est sacrifié. Et je te dis grandement merci chérie pour ça. Donc, les hommes peuvent nous aider, peuvent aider leurs femmes vraiment à aller plus loin. Naturellement. Et cela, c'est pour le bonheur de la famille. C'est pour le bonheur de la famille.
Donc, nous ne faisons pas ça par égocentrisme. Non. Non, nous faisons ça parce que nous voulons le bien-être de la famille. Il faut pallier les jalousies, les on-dit, ce que les gens disent à côté, oh, tel, tel, tel. Non, le couple, l'affaire là, c'est deux personnes. N'insérez aucun étranger dans l'affaire là. La noix de coco a son eau à l'intérieur. Même s'il pleut comment, elle ne s'ouvre pas pour que l'eau entre. La noix de coco est satisfaite. Elle ne veut pas les eaux étranges. Dès qu'elle s'ouvre une eau étrange entre, elle se gâte. Mais tant qu'elle conserve son eau, elle s'épanouit, elle se développe, elle devient mature. Oh, quand tu manges, c'est laiteux. Donc, pour la réussite dans le mariage, il faut le concours des deux personnes. Yes, exactement. Il faut le concours de deux personnes. Ça, c'est vrai. La dernière question, je sais qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, mais la dernière question, pour ce soir, quel est le conseil que tu aimerais donner aux hommes qui ont ce désir ardent de réussir dans leur mariage? Oui. Parce que chaque homme ou chaque personne aimerait réussir dans son mariage, avoir un foyer heureux. Oui. Quel est le conseil que tu peux donner à ces hommes-là? Ce que je peux d'abord dire est que je peux d'abord prendre mon propre témoignage. Avant que de me marier, je me cultivais, je lisais, j'ai même rencontré des médecins. Notre médecin de la société, c'était une dame, une blanche, une française. Et je suis parti, je l'avais rencontré, je dis voilà, je vais bientôt me responsabiliser. Et je suis venu prendre des conseils pratiques. Et je lui ai dit, sans cacher, que moi j'avais domestiqué mes organes sexuels. Je ne fais pas de vagabondage, j'attends mon épouse parce que j'appartiens à Jésus. Elle a dit, waouh, elle sera, oh, heureuse. Donc elle était surprise. Donc, pour que les gens maintiennent ce qu'ils ont reçu, parce que le mariage vient du ciel, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Que tu sois chrétien ou tu n'es pas chrétien, quand tu te maries, tu es en train d'accomplir le plan de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Comment tu peux diviser? Donc, ceux qui veulent réussir dans le mariage, il n'y a pas de sacrifice sans sacrificateur. Les gens veulent une voiture neuve, mais il y a un prix à payer. Ils craignent d'acheter la voiture neuve. À cause du prix, ils désirent la voiture neuve. Dès que tu as le prix, tu vas acquérir une voiture neuve. Donc, il est question de payer le prix. Encadrer le mariage par l'amour. Le socle de l'amour. La base de l'amour. La fondation de l'amour. C'est vrai, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est qui? Jésus, c'est Dieu. Il est Emmanuel, il est amour. Donc, le socle du mariage, c'est l'amour. C'est l'amour. Et on encadre le mariage par l'amour. L'amour ne se rappelle pas des fautes du passé, des erreurs du passé. Le passé est passé. D'abord, tu connais comment on vit. On ne vient pas dire, oh, tel jour tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Non, 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 non. Le passé est passé. Le mariage, c'est deux personnes qui vont ensemble, qui se supportent, qui se soutiennent. I am because you are. I am because you are. You are because I am. Je suis là parce que tu es là. Tu es là parce que je suis là. Donc, c'est inter. C'est bilatéral. C'est synalagmatique. Donc, pour réussir dans son mariage, il faut bâtir le mariage sur l'ingrédient sucré meilleur puissant qui est l'amour. À temps et à contre-temps, vous devez vous aimer. À temps et à contre-temps. Voilà. En effet, deux personnes se mettent ensemble. C'est pour s'aimer. Et Dieu est amour. Et autre chose, les foyers qui ne conjuguent pas avec Dieu, qui ne conjuguent pas avec la parole de Dieu, qui ne conjuguent pas avec Jésus, seront tributaires de beaucoup de difficultés. D'abord, les attaques même du monde des ténèbres
qui cherchent à séparer, parce que le mariage vient de Dieu. C'est pour ça que le mariage est combattu. Et regardez le taux de divorce. Parce que tout ce qui vient de Dieu est combattu par le monde des ténèbres. Et les gens pensent qu'avec leur intellect, ils peuvent bien entretenir le mariage. Je ne refuse pas. Mais toujours, on est limité quelque part. Mais quand on a Jésus Amen. dans son foyer, il make it strong. Alléluia. C'est là où il y a le vrai pardon, le vrai amour, la sincérité, l'ouverture. C'est-à-dire que ton époux est comme le miroir. Tu l'aurais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de caché, ton épouse, ainsi de suite. Et il y a cette confiance mutuelle. Cette confiance mutuelle. Donc, pour réussir son mariage, il faut un sacrifice d'amour. Ne pas impliquer les gens dans votre mariage. N'introduisez pas les intrus dans votre mariage. J'appelle ça les étrangers. Ils n'ont pas les mêmes expériences. Il y a ceux même qui n'ont même pas réussi. Il y a même ceux que le leur ne les laisse pas tranquilles. Quel bon conseil il viendra vous donner dans votre mariage. N'introduisez pas. Même vos amis ne doivent pas entrer dans le mariage. C'est la fête de deux personnes. Ce n'est pas la fête d'amis. Non. Beaucoup de mariages se sont écroulés à cause des amis. Il y a une petite situation, on couche les amis. Les mariés doivent arranger les situations dans les chambres avec la parole de Dieu, qui est la boussole, le GPS du mariage. Et Jésus nous a encore donné quelque chose de merveilleux, le Saint-Esprit, l'esprit d'amour. Aïe! Qui vient encore vitaliser les cœurs. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Donc, pour réussir son mariage, il faut impliquer Dieu. Il faut impliquer Jésus-Christ. Il faut impliquer la parole de Dieu. Le mariage va réussir. Mais quand on exclut Dieu, on exclut la parole de Dieu, on exclut Jésus, on a exclu la force. L'amour, c'est la force. Dieu est amour. Les gens vont juste s'adapter. Et à un jour, ça peut s'écrouler. C'est ça qu'on n'entend pas divorce. Non, on ne se marie pas pour divorcer. Non. C'est ça. Le divorce vient du diable, du monde des ténèbres. Non, non, on appelle chaque chose, chaque chat par son nom. Yes. Le divorce ne vient pas de Dieu. Donc avec l'amour, on ne peut jamais. La pensée, ça ne peut même pas. Ça ne peut même pas naître. Ça ne peut même pas se former. Ça n'existe pas. Les pensées de divorce ou de ceci ou de cela. Je pense que, à mon humble avis, ça c'est mon petit apport à ce sujet brûlant, à ce sujet qui fait couler tellement d'encre, à ce sujet préoccupant, à ce sujet qui... Il y a beaucoup de questions dans notre société, beaucoup plus aujourd'hui, où les gens brassent les cultures. Vous savez, il y a brassage des cultures. L'école, c'est une autre culture. Et toutes ces cultures, on vient mettre dans le mariage. Ça gâte tout. Non, 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 non. Le mariage doit être naturel selon Dieu. Et il est réussi. Voilà mon petit rapport ce soir. Merci beaucoup. Et le dernier point, Yes. je veux que tu parles à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus et qui nous écoutent. Oh. Quel message est-ce que tu peux leur donner? Ça, c'est merveilleux. Merci parce que là, tu me donnes l'opportunité de dire quelque chose, beaucoup plus en ces derniers temps. Beaucoup ne connaissent pas que nous sommes à la fin de temps. C'est-à-dire que les gens vivent leur vie comme s'il n'y a rien qui doit se passer. Il y a une puissante prophétie qui parle du retour de Jésus-Christ. Les gens pensent que c'est la blague, c'est le blabla, c'est le bluff. Non, c'est une vérité vraie. Jésus-Christ était venu en chair et en os. Même les athées du monde ont écrit. Tel savant a vécu tel nombre d'années avant Jésus-Christ. Après, Jésus-Christ est même un calendrier du monde. Il est venu. Et la parole, le Saint-Esprit nous dit, Jésus revient bientôt. Et la Bible nous avait donné un certain nombre de prophéties à cet effet qui se sont déjà accomplies. Et la Bible même avait dit, comme tu venais de parler de mariage, les gens vont marier leurs filles. Se marier et marier leurs filles. Sachez que c'est un grand signe pour le retour de Jésus-Christ. Regardez les mariages aujourd'hui. Ça fait boum.
Il n'y a pas de week-end sans mariage. Jesus is coming. Amen. Je l'appelle mon boss. Amen. Jésus, c'est mon boss. Amen. J'aime parler de mon boss quand on me donne l'opportunité. Mon frère, ma soeur, mon ami, messieurs, madame, je vous dis avec certitude que Jésus-Christ revient. Je vous parle des États-Unis d'Amérique, c'est vrai, mais je descends dans les métros, stations, tôt le matin, prêcher l'évangile. Dire aux gens, Jésus revient. En public, j'ai dit aux gens, Jésus revient. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu de ça. Je ne raconte pas ce que j'ai lu dans la Bible, non. Jésus revient bientôt. Donc, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, si vous ne vous êtes jamais repenti, la repentance c'est quoi? C'est le regret, le remords qu'on éprouve d'avoir péché contre Dieu. Et maintenant, tu reviens avec un cœur sincère, demander pardon pour tous tes péchés que tu as commis. Dieu est amour. Mon cher ami, l'évangile n'est pas un message qui condamne les gens, qui juge les gens. Non. L'évangile, c'est un message d'amour. Un père qui lance l'appel à ses enfants qui sont sortis, qui se sont égarés, qui ont fui la maison parentale, le palais royal du père. Et ils sont devenus des sans-abri. Et le père souffre. Il veut que les enfants reviennent dans la maison. Mais comment il va utiliser la force? Non. Il utilise l'amour pour qu'ils reviennent dans la maison parentale, pour qu'ils soient sécurisés. Donc l'église est comme cette maison parentale où nous venons sécuriser nos âmes. Donc, mon frère, reviens à Jésus. Ne continue pas à aller à gauche, à droite, sans donner ta vie à Jésus. Regardez comment Satan est en train de décimer les êtres humains dans le monde entier. Et regardez tout ce qui se passe autour de nous maintenant. Mes frères et sœurs, donnez votre vie à Jésus-Christ. Chers messieurs, recevez Jésus comme votre sauveur. Repentez-vous. Et vous allez sauver votre âme. Le sang de Jésus a coulé pour que votre âme n'aille pas en enfer. L'enfer existe, c'est une réalité. Vous croyez à cela ou pas, ça ne change rien. L'enfer existe. Mais mon conseil pour vous, chers amis, repentez-vous, convertissez-vous, recevez Jésus comme votre sauveur et votre âme sera sauvée. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Je réponds Amen. Cette soirée. Je réponds Ça a été Amen. merveilleux pour moi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. S'il vous plaît, si vous avez aimé ce message, s'il vous plaît, souscrivez. Donnez-nous des thumbs up, donnez-nous des likes et souscrivez pour accroître notre auditoire. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Amen.